Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et aussi le travail apostolique de Don Colomba Marmion, qui est le troisième père abbé de l'abbaye belge de Maretsu. Évidemment, il a été père abbé au début du XXe siècle, ce n'est pas d'actualité, mais tout de même, il est connu principalement par les livres qui ont été édités à partir des conférences, des retraites qu'il donnait à ses moines, et puis aussi à des moniales ici et là, et des gens qui, passionnés par ce qu'il disait, enflammés aussi par sa parole extraordinairement intelligente et de feu, ont pris des notes. Raconter la vie des saints, et des saints qui en particulier ont surtout un parcours intérieur, d'avancer vers le Christ, un parcours tout en vie spirituelle, qu'ils communiquent parfois à l'extérieur, eh bien, c'est extraordinaire parce que ça permet d'aborder aussi, au cours des événements de leur vie, certaines questions comme celle de la vocation monastique. Comment est-ce qu'on sait qu'on l'a? Mais aussi celle, éventuellement, de l'obéissance, celle des épreuves intérieures, etc. Mais je développerai ces points au cours de ce récit. On peut donc dire quelque part que les vies des saints, lorsqu'elles sont faites par quelqu'un qui a pu étudier avant la théologie, eh bien sont un peu comme un sommet. Ça veut dire qu'on part de la réalité du Christ et on en arrive au terme à contempler la réalité du Christ dans la vie des âmes. Alors, qui est cet enfant? Parce qu'il faut bien regarder l'enfance. C'est souvent dans l'enfance que va naître, pas toujours, mais c'est souvent là que naissent les vocations. C'est un Irlandais. Il est né à Dublin, le jeudi saint 1858, d'une famille profondément croyante, un père d'un bon milieu, ayant un travail qui rapportait de l'argent. Mais attention, c'est une période terrible, c'est une période qui en Irlande connaît la maladie, les épidémies, la famine aussi. Résultat, leurs 2 premiers enfants sont morts et désespérés, comme on pourrait l'être à notre époque. Le papa et la maman se tournent vers Saint Joseph en suppliant que leur enfant suivant soit protégé par lui et en le consacrant à Dieu. Alors, quand il naît, eh bien, il lui donne le nom de Joseph en remerciement à Saint Joseph. Le père de Joseph Marmion travaille beaucoup. Il a de grandes responsabilités dans une firme faisant de l'exportation, de l'importation. Il n'empêche qu'il témoigne par sa vie entière de son amour pour le Christ. Il le lui dira d'ailleurs. Au milieu de mes occupations pressantes, je ne reste jamais plusieurs minutes sans faire à Dieu l'offrande de tout moi-même. Et évidemment, un tel exemple inscrit en lui une foi solide, ce qui fait que, après des études normales, une adolescence normale, eh bien la vocation naît en lui et il se dirige vers le séminaire pour devenir prêtre séculier. Cet exemple va être d'une grande fécondité puisque 3 de leurs 4 filles deviendront elles aussi religieuses. Alors on peut se demander ici, quel genre d'éducation doit-on donner à ces enfants pour qu'ils conservent la foi lorsque viennent les ébranlements de l'adolescence? Eh bien je dirais qu'il n'y a pas tellement de recettes, mais que traditionnellement, l'Église dit qu'il faut commencer dès la conception, en priant pour son enfant, pour que l'Esprit Saint vienne en lui avant même sa naissance, parce que c'est la venue de l'Esprit Saint dans le cœur des enfants qui fait leur baptême. Et ensuite, il faut les éduquer chrétiennement. Il faut avoir une vie qui soit à la fois un modèle par je dirais son don au Christ, mais aussi des actions, une pratique extérieure qui peu à peu s'ancre dans les enfants. Évidemment, il y a d'autres méthodes, et certains optent plutôt pour la découverte profonde à l'adolescence, tandis que, je dirais, étant plus jeune, eh bien, c'est une foi d'obéissance, une foi d'enfant. Quel va être le chemin de Joseph Marmion? On ne sait pas, il ne le raconte pas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'absolu, le sens que tout doit être donné à Dieu, eh bien, est porté par sa vocation. Il y a une chose très importante d'ailleurs qui le motive, c'est son espérance théologale. Ça veut dire il a un regard très profond et très réaliste sur la vie qui est passagère. Et ce regard-là qu'on ne donne plus assez actuellement, évidemment relativise les choses de la terre. Ce regard lui vient très tôt. Par exemple, il a un oncle qui vient souvent à la maison et qui ne parle à la maison que d'argent, de ses affaires, etc. Et donc un jour, il n'en peut plus, il lui dit ceci: « Mais enfin, mon oncle, l'argent n'est pas tout. »
et l'oncle de lui répondre « Ah, mon petit, tu ne sais pas ce que c'est que l'argent, tu ne peux pas encore comprendre cela. » Et beaucoup plus tard, dans une de ses retraites, eh bien, Don Marmion expliquera « Maintenant que mon oncle est dans l'éternité, je pense qu'il a de l'argent une plus petite idée que moi. » Alors, quand on est chrétien comme ça de naissance, très souvent, Sainte Thérèse d'Avila le fait remarquer, on a une foi qui n'a pas eu besoin d'un choc de la présence brûlante avec une reconversion à l'adolescence. Très souvent, on a réfléchi, on a la foi, et puis on l'entretient par des gestes quotidiens, au point de quelquefois, en réfléchissant à ce qu'exige cette foi, se donner à Dieu. C'est ce qu'elle appelle les 3 premières demeures. Évidemment, un tel don à Dieu qui est volontaire, qui est choisi, qui n'est pas porté par une passion venant de l'Esprit Saint, mais qui est tout de même, l'Esprit Saint est présent, mais ce n'est pas par une passion. Eh bien, ce don peut être soumis parfois à des tentations. Et c'est ce qui va arriver au jeune Joseph. Ça veut dire que au moment d'entrer dans le séminaire, il est pris d'une violente tentation contre sa vocation. Il se dit, mais peut-être que quand même, il y a moyen de profiter de la vie, d'être heureux en cette vie, et puis en même temps, de se préparer à l'éternité. Donc pourquoi tout consacrer à Dieu et perdre ainsi, je dirais, le beurre et l'argent du beurre finalement? Il pense aller vers un camarade de classe qu'il connaît pour lui demander conseil, pour s'ouvrir de ses doutes. Le problème, c'est que ce camarade de classe, c'est un bon vivant. Il est, je dirais, hédoniste. Ça veut dire qu'il a mis le plaisir en premier. Et donc il va vers lui, il sonne à la porte et il n'y a personne. Et voilà qu'il tombe par hasard sur un autre camarade qui, lui, a une vie chrétienne extrêmement profonde. Et donc, il le suit. Et ils prennent ensemble un café. Et c'est lui qui va le remettre dans sa vocation. Et je dirais même que l'absence du premier camarade, la présence du deuxième, va lui servir de signe pour fortifier sa vocation. C'est vrai que des signes comme ça ne démontrent pas que c'est la volonté de Dieu. Ils peuvent très bien venir du hasard. Mais en l'occurrence, ici, lui qui en avait tellement besoin, il a pris cela comme un signe et il a bien fait. Ce d'autant plus que sa sœur, Rosie, qui avait bien repéré qu'il allait mal ces jours-ci, avait beaucoup prié pour lui, avait demandé à Dieu qu'un signe lui soit donné pour le confirmer dans sa vocation. Quand elle lui dit, eh bien, il a la confirmation des choses. Comment faut-il prendre les signes? Je dirais, avec méfiance tout de même. Ça veut dire que quand ils sont donnés au tout début de la vie chrétienne ou dans des moments particuliers de la vie, ils peuvent être tellement forts qu'il n'y a pas de possibilité de se tromper. C'est vrai. Mais parfois, quand on en cherche trop, eh bien, on peut prendre pour des signes ce qui vient simplement du hasard, ou même parfois de sa propre tentation ou du démon. Il faut donc être capable à un moment donné de se diriger non plus par des signes, parce que ça c'est donné à l'âge de l'enfance, mais par un choix lucide, calculé, volontaire de l'intelligence. On se dirige vers une forme de vie, si on s'y sent attiré, bien parce que on pense en toute logique que c'est de cette façon-là qu'on aimera le plus le Seigneur. Et si le Seigneur ne le veut pas, eh bien il donnera des signes pour en détourner, évidemment. Et donc il faut toujours y être attentif. Mais il nous veut adultes, si possible, plutôt que petits enfants incapables de se diriger seuls. Ou plutôt, pour être plus précis, il veut que nous ayons la confiance du petit enfant et l'intelligence d'un adulte. C'est pourquoi la Vierge Marie, lorsqu'elle apparaît, parfois est toute virginale, comme une jeune fille de 13-14 ans, et parfois adulte avec des cheveux blancs, comme une femme, siège de la sagesse. Plus tard, lorsque Don Marmion aura pris de l'expérience, qui sera devenu un père spirituel, d'ailleurs, il l'écrira, il dira « Apprenez à discerner en vous l'origine d'une volonté. Il y a dans chaque homme 3 esprits qui tendent à maîtriser sa vie, dit-il. Le premier, c'est l'esprit de fausseté et du blasphème, qui, depuis le commencement, suggère toujours le contraire de ce que Dieu souffle à l'oreille. Et cet esprit-là, ça c'est moi qui l'ajoute, on peut dire que c'est le démon, il suggère toujours quelque chose qui est l'inverse de ce que dit le Christ, ça veut dire quelque chose qui va glorifier, quelque chose qui va combler son égoïsme. C'est l'antéchrist, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il appuie évidemment sur des pulsions qu'il y a en nous, il s'en sert, il ne vient pas comme la Vierge Marie apparaître extérieurement pour la tenter. Car c'est ainsi qu'il a eu le droit d'approcher la Vierge Marie, on le sait puisque elle était un jardin scellé où Dieu habitait. Pour nous,
eh bien, il s'introduit tel un serpent dans notre âme et il faut être conscient de sa présence. Ensuite, il dit, le deuxième esprit, c'est l'esprit du monde, qui nous incline à juger des choses selon les désirs des sens et la prudence charnelle. Or, la prudence de ce monde est folie aux yeux de Dieu. Cette chose-là, c'est notre propre esprit, tout simplement. Notre propre esprit, extrêmement prudent, intelligent, qui opte pour des choses de la terre. Et c'est vrai, il y en a 3 qui nous intéressent. L'argent, parce que ça nous sécurise, ça enlève l'angoisse du futur. Il y a la valorisation, parce que, je dirais, par rapport au passé, on est bien dans sa peau, on a été valorisé. Et puis il y a par rapport au présent, les plaisirs égoïstes qui nous donnent une certaine autonomie. Eh bien, ce qu'il y a dans le monde comme ça, pas besoin du démon, ça vient de notre propre vieil homme. Ça veut dire de la partie sensible en nous qui opte pour cela. Et enfin, dit le bienheureux Don Colomba Marion, il y a l'Esprit de Dieu qui nous inspire toujours d'élever nos cœurs au-dessus de la nature et de vivre de la foi. Alors, cet Esprit de Dieu, je dirais, quand il vient habiter la partie la plus profonde de notre âme, il nous attire vers quelque chose de plus grand, de plus noble, la bonté, la vérité, la beauté aussi. Donc il nous élève. Évidemment, s'il peut le faire, c'est parce que notre âme elle-même, dans sa nature, a une orientation innée vers cela. Elle n'est pas neutre, notre âme spirituelle. Elle est faite pour voir Dieu. Mais quand Dieu ne vient pas en elle, eh bien notre âme, elle est angoissée, elle ne sait pas où aller, elle est comme perdue. Et quand l'Esprit Saint vient en nous, c'est lui qui alors la remplit et l'attire vers ce pourquoi elle est faite, à savoir le Dieu trinitaire. Et donc Marmion dit, cet esprit, on le reconnaît parce qu'il remplit notre cœur de paix et de joie et produit en nous les fruits dont parle saint Paul. L'Esprit de Dieu, alors qu'il nous adresse des reproches ou nous incline à la confusion pour nos péchés, remplit toujours l'âme de paix et de confiance. Alors, là, il faut apprendre à discerner. Lui, il en parle comme ça. Il peut y avoir une fausse paix, une paix qui vient de l'esprit du monde ou même du démon, parce que le démon se camoufle en ange de lumière. Mais plus précisément, l'Esprit de Dieu, c'est une paix qui vient de la grandeur, qui nous attire par l'oubli de soi-même vers l'amour de Dieu, l'amour du prochain. La caractéristique de l'oubli de soi-même, donc cette humilité profonde, et de l'amour de Dieu et du prochain, est la marque du Saint-Esprit. Évidemment, c'est accompagné de beaucoup d'autres qualités, comme la recherche de la vérité, et ça a comme fruit une joie profonde, une paix profonde. On peut petit à petit discerner les choses, mais ça ne se fait pas comme cela. Il faut déjà, au point de départ, avoir un père spirituel qui a de l'expérience et qui nous apprendra à discerner la paix et la joie du démon, la paix et la joie de notre esprit mondain et la paix et la joie du Saint-Esprit. Alors, évidemment, je lis ça, mais je ne suis pas là. C'était pour raconter la suite de l'aventure spirituelle de Don Marmion. Joseph entre donc au Holy Cross College en janvier 1874, ça veut dire qu'il a 16 ans. C'est un séminaire qui prépare des prêtres. Alors on dira c'est jeune, en fait il y a une partie de discernement, ce qu'on appelait le petit séminaire à l'époque, et ils sont 80 garçons à suivre ces études-là. Et ce qui caractérisera, d'après ses camarades, Joseph, c'est son esprit de joie. C'est un bout en train, il est toujours dans les groupes où on s'amuse. Il faut dire qu'il faut se détendre à la récréation, mais il est dans les premiers. Il est absolument extraverti, il est vers les autres, et pourtant il est profondément contemplatif. Parfois, évidemment, il dépasse les bornes, et c'est tout à fait normal. Comment pourrait-il en être autrement avec cette jeunesse, si bien que, le père directeur, parfois, est obligé de le reprendre parce qu'il exagère. Et alors il commentera plus tard en disant « C'était une médecine amère », c'est vrai, c'est pas facile de se faire reprendre devant ses camarades, mais salutaire. Il faut l'accepter pour guérir. Donc c'était source d'humiliation, mais comme il le prenait bien, il progressait et c'était source pour lui d'humilité. Cette clé, on va le voir, il va en parler, cette clé, l'obéissance, déjà à cette époque-là, il commence à la découvrir. Alors le séminaire se passe bien, et il est parmi les plus doués, si bien que, comme ça se faisait à l'époque, à un moment donné, on décide de l'envoyer à Rome pour terminer ses études de théologie et passer aussi un diplôme. C'est ce qu'on fait, parce que de cette façon-là, on a une élite intellectuelle qui peut, je dirais, féconder un peu toutes les églises. Et donc les universités romaines, la grégorienne, etc., sont très connues pour cela. Toujours est-il qu'il va à Rome, il a 23 ans, et il est ordonné prêtre le 16 juin 1881.
Alors c'est évidemment une grande joie, un grand honneur aussi, hein. Il le reconnaîtra. Attention, il n'est pas encore dans, je dirais, dans la plénitude du don à Dieu. En retournant, il passe par la Belgique et puis il visite certains lieux saints, en particulier l'abbaye de Maretsou. Et quand il franchit le seuil du cloître, il raconte ceci: « J'ai entendu une voix intérieure qui m'a dit « C'est ici que je te veux ». Alors là, il faut que j'analyse ce que c'est que ce genre de voix intérieure. Je dirais, c'est pareil, il faut s'en méfier, parce que ça peut être tout simplement la voix de notre propre esprit. Mais quand elle arrive, qu'on ne l'a pas voulu, qu'elle est comme entendue, qu'elle vibre à l'intérieur, elle est plus forte que ça, et on peut se demander d'où elle vient. Est-ce qu'on doit conclure qu'elle vient forcément de Jésus-Christ? Pas forcément. Il faut être capable, encore une fois, de discerner les trois esprits dont il parle, le démon, soi-même, Jésus-Christ. Et là, en l'occurrence, lui, il est convaincu, et il le gardera, que c'est la voix de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est vrai, on ne voit pas pourquoi ça ne serait pas la voix de Jésus-Christ. Il ne connaît pas ce monastère, elle vient comme ça, et c'est pas pour quelque chose... c'est pas comme s'il était rentré dans une boîte de nuit, quoi. C'est quelque chose de plus grand, de plus saint, de plus donné à Dieu que la simple vocation sacerdotale. C'est le moine. Le moine, ça veut dire celui qui est tout seul, tout entier, avec Dieu, avec les trois vœux. Alors, très bien, il le voit, il n'a pas particulièrement d'attraction, il suit les offices, c'est très beau, et puis il rentre à Dublin, et là, on lui confie ses premières missions apostoliques. Il est nommé vicaire de la paroisse de Dundrum, près de Dublin, et l'année suivante, on le charge de cours de philosophie au séminaire de Holy Cross, où naguère il a été élève. Et ça le passionne. Il adore enseigner. Ça épanouit son âme. Et donc, pendant 4 ans, il enseigne jusqu'en 1886, où cette espèce d'appel qu'il a entendu tout de même mûrit dans son âme. Quelque chose comme ça, il s'en est ouvert à son archevêque. Et manifestement, c'était plus qu'une voix qui avait vibré charismatiquement, c'était un appel de Dieu. Il se sent appelé à la vie monastique. Et son archevêque finit par lui donner la permission. On peut dire que cette espèce de nouvelle vocation, alors qu'il avait tout de même une première vocation, correspondrait à ce qu'appelle Sainte Thérèse d'Avila la 4e demeure. Ça veut dire que c'est pas quelque chose réfléchi simplement par lui-même, même si l'Esprit Saint était en lui dès sa naissance. C'est autre chose qui est venu de l'extérieur, accompagné d'une grâce sensible, extrêmement forte souvent, et donc une espèce d'expérience de la présence de Dieu. C'est nouveau. Les 3 premières demeures pourraient être comparées à une sorte de mariage de raison avec Jésus-Christ, et la 4e demeure à un mariage passionné, où on tombe amoureux de lui. C'est un peu ce qu'il vit. Toujours est-il qu'il s'en est ouvert à sa famille, qui est au courant. Et puis, à un moment donné, finalement, il annonce publiquement sa décision de partir dans un monastère. Et c'est une véritable surprise, mêlée de déception quand on l'apprend. Pourquoi de déception? Parce qu'il prêche bien, parce qu'il est extraordinaire, et qu'on est déçu de perdre un tel prédicateur, avec un tel talent. C'est du gâchis. Est-ce qu'il ne devrait pas plutôt se donner à la vie apostolique? Alors il racontera plus tard, avant d'être moine, je ne pouvais, aux yeux du monde, faire plus de bien que je n'en faisais là où je me trouvais. Donc il est conscient du bien qu'il fait au cœur par sa prédication. Mais j'ai réfléchi, j'ai prié, et j'ai compris que je ne serais sûr d'accomplir toujours la volonté de Dieu qu'en pratiquant l'obéissance religieuse. J'avais tout ce qu'il me fallait pour ma sanctification, à l'exception d'un seul bien, celui de l'obéissance. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté ma patrie, renoncé à ma liberté et à tout. J'étais professeur, j'avais très jeune encore ce qu'on appelle une belle situation, du succès, des amis qui m'étaient fort attachés, mais je n'avais pas l'occasion d'obéir. Je me suis fait moine parce que Dieu m'a révélé la beauté et la grandeur de l'obéissance. Alors évidemment, ce qu'il dit est stupéfiant, et quand on juge comme ça de l'extérieur, à regard du monde, on se dit mais c'est absurde. L'obéissance, c'est de renoncer à sa volonté propre. L'obéissance, c'est peut-être puéril. Non, c'est pas du tout cette obéissance-là. C'est pas l'obéissance de quelqu'un qui renonce à sa volonté propre, puisque la volonté la plus profonde qu'on a dans l'obéissance, c'est de tout donner à Dieu, à Jésus-Christ, à son prochain. Et donc, il faut être un être extrêmement déterminé.
pour choisir de renoncer à sa volonté propre sur certains points. Donc l'organisation complète de sa vie, sa liberté, la possession de l'argent, la possession de la gloire, de renoncer à tout cela et de remettre sa volonté dans les mains d'un supérieur. Donc, pour donner cela, pour avoir un tel don, il faut une grande liberté intérieure, une grande détermination. D'autant plus que cette valeur qu'est l'obéissance, elle n'est pas le centre, elle est le sommet. Ça veut dire qu'elle est le fruit d'une charité toute humble, un amour de Dieu et du prochain où on finit par vouloir renoncer à soi-même pour Dieu et le prochain. Alors, cette obéissance, compliquée à comprendre, eh bien, saint Benoît, par exemple, il la résume à cela. Il donne l'explication de l'obéissance de cette façon. Il dit « Le moine qui obéit, c'est celui qui n'a plus rien de plus cher que le Christ. » Et c'est vrai. Ça veut dire que, en fait, l'obéissance facile, l'obéissance sans problème, y compris dans des ordres absurdes, devient comme naturelle quand véritablement on n'a plus de volonté propre. On ne cherche même pas l'efficacité, on cherche que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Alors à ce moment-là, ça veut dire qu'on est libre par rapport au monde et par rapport à la chose la plus difficile à perdre, sa propre volonté. Je dirais donc que les moines qui font vœu d'obéissance essayent, ils entrent dans ce chemin, mais ils n'ont pas cette humilité. Et c'est seulement un moine au terme de sa vie, souvent, ou alors au terme d'un chemin spirituel intense, qui obéit tout simplement parce que justement, il n'a plus de volonté propre. Eh bien, Don Marmion va rentrer au monastère, je dirais en étant encore plein de lui-même, mais plein du désir de devenir parfait pour Dieu. Alors saint Benoît, dans sa règle continue, il dit « Le moine se soumet en toute obéissance au supérieur, imitant le Seigneur Jésus, dont l'apôtre dit « Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort ». Donc, tout ce qui est de l'ordre du fort externe, c'est-à-dire de l'activité extérieure, portée par cette grande liberté qui consiste à donner au Christ, est donnée à l'obéissance, et ça peut aller non seulement aux endroits où on est, à l'activité qu'on fait dans la journée, mais ça peut parfois aller jusqu'à la mort, comme il l'expliquera dans certaines histoires qui illustreront sa prédication beaucoup plus tard. Donc Joseph Marmion quitte l'Irlande et arrive à Maretsu le 21 novembre 1886, et il commence son noviciat. Et là, brutalement, on peut le dire, alors qu'il était dans la joie de cette espèce de quatrième demeure, eh bien, il entre dans une espèce de désert intérieur profond. Un désert si profond que, à un moment donné, il doute même de sa vocation. Il faut comprendre pourquoi il vit cette épreuve. Il a été brillant, il a été un prédicateur, et maintenant il n'est plus rien. Même son sacerdoce, on lui demande de limiter son exercice, donc par des messes privées, des messes de plus en plus intériorisées. D'autre part, il y a la règle du silence. Lui qui a une nature si expansive, si joyeuse, eh bien, il est comme un fantôme à travers le monastère à longueur de journée. Et avant de comprendre que ce silence doit être rempli de Dieu, eh bien, il le remplit de tristesse pendant tout un moment. Il a très peu de lettres à écrire, il ne peut pas. C'est strictement, je dirais, réglé par l'obéissance. Et donc, il vit une expérience que saint Jean de la Croix appelle la nuit des sens. Et c'est fort heureux qu'il l'ait vécu maintenant et si douloureusement. Il a fait comme un sevrage de ce qui en fait était ses attaches du monde, on peut le dire. Et donc ce sevrage a été d'autant plus dur qu'il était comblé par son imagination, sa mémoire, sa joie, etc., de présence extérieure. Il se servira de son expérience mystique pour devenir un extraordinaire père spirituel. Et ça va jusqu'au désespoir avec cet échec s'il quittait le monastère. Donc ce regard qu'auraient les autres, parce que ça compte avant de devenir détaché de la valorisation, il faut du temps. Alors il écrit « J'ai eu l'impression, le jour de mon entrée à Maretsu, que je venais tout juste de faire, en entrant au monastère, la chose la plus insensée du monde. » Alors il se tourne vers Jésus et il se jette devant le tabernacle, mais il dit « Mon Jésus, vous m'avez appelé, j'en suis sûr, c'est pour vous que je suis ici. » Et donc il reste, au-delà de ce qu'il éprouve comme plaisir, il reste pour Jésus. La nuit des sens telle qu'elle est vécue ici, et donc pour celui qui aime beaucoup le plaisir et les joies extérieures est une grande souffrance, eh bien, quand on est fidèle à l'amour, elle finit par se calmer. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce désir d'éprouver de la joie à aimer Dieu disparaît,
s'amoindrit et on est joyeux d'aimer Dieu, même sans la joie. C'est ce qui va se passer et c'est ainsi qu'il va progresser vers ce que sainte Thérèse appelle les cinquièmes demeures. Et alors, dans ce cas-là, parce qu'il a retrouvé la maîtrise de ce qu'il veut donner au Seigneur, eh bien, il peut travailler maintenant à cette sainteté à laquelle il aspire, cette sainteté par l'obéissance. Il s'avère que son père maître des novices est un vieux moine un petit peu rigide, un petit peu bougon, et qui n'a pas vu arriver sans un certain scepticisme ce brillant prêtre irlandais, qui d'ailleurs ne manie pas tellement la langue française, et je dirais qui veut se faire moine. Donc il doute de sa vocation. Ils ont vraiment très peu de, je dirais, d'atomes crochus entre eux. Et sans doute aussi, il y a ce problème, justement, de l'obéissance. Le rapport à l'obéissance, je l'ai dit, c'est quelque chose de très difficile. Alors, il se décide. Puisqu'il a choisi cette vie-là, il le fera bien. Et donc, chaque soir, même en se forçant, il va voir son père maître des novices et il lui raconte sa journée, tous les manquements qu'il a eus à l'obéissance. Et il attend de lui des conseils et il se soumet à ces conseils. Le père maître lui indique certaines lectures, certains exercices spirituels, et il les fait. Et c'est vrai que ces exercices vont soulager son âme, et en particulier le chapelet. Le chapelet qui est tellement adapté, parce que, je dirais justement, lui qui manque maintenant de nourriture pour son imagination, eh bien, il peut se tourner avec la Vierge Marie sur la méditation de la vie de Jésus. Il peut, je dirais, nourrir son intelligence à la méditation des mystères, et il lit aussi les pères de l'Église pour cela. Et puis il peut y mettre tout son amour. Il développe un très grand amour pour la Vierge Marie, si proche de lui, qui l'entoure dans tous ses malheurs. Il l'écrira d'ailleurs plus tard. Donc lorsque, réfléchissant à tout ce qu'il a vécu dans sa vie spirituelle, il sera lui-même confronté à des novices qui sont pris par les mêmes épreuves, ce sevrage de la vie du monde. Il leur dit « Vous serez forcés, comme moi, je l'étais jadis pendant mes premières années à Maretsu, de vous jeter tête baissée entre les mains de Dieu. Tâchez, mon cher fils, de trouver tout en lui. Tâchez de devenir un homme intérieur entièrement soumis à Dieu et habitué à vous appuyer sur lui seul. » Alors est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il s'appuie déjà, maintenant, sur Dieu seul? Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Ça se fait tout au long de toute une vie. Là, il le sait bien, il en est au début. Et d'ailleurs, son père maître est d'un très bon conseil. Il se nourrit d'énormément de supports, comme par exemple des grands auteurs, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Catherine de Sienne, Monsieur Ollier, qui est le fondateur de la spiritualité française après le Concile de Trente, Monseigneur Gay, Saint Jean de la Croix, etc. Il nourrit son âme, c'est très important. Sans ces supports-là, eh bien, il aurait vécu l'état des premiers moines dans le désert, en Égypte, au IVe siècle, où là, véritablement, on était dans le monde, et puis jeté dans la vie monastique d'un coup, sans autre aide que sa méditation intérieure. Et là, pour le coup, énormément perdait pied et retourné au monde, n'arrivait pas à affronter le terrible sevrage. Lui, parce qu'il tend toujours à renoncer à sa volonté, eh bien, en se nourrissant de ces lectures qui imbibent son intelligence de joie spirituelle, de joie intellectuelle, il peut comme ça dépasser les joies sensibles qui maintenant ont disparu. Alors du coup, dans cette joie de l'intelligence et du cœur, qui vient de sa connaissance de plus en plus approfondie de Dieu, il écrit à un ami « Je suis où Dieu veut que je sois, j'ai trouvé une grande paix et je suis extrêmement heureux. » Alors, du coup, comme on voit que c'est manifestement sa vocation, eh bien les moines se réunissent en chapitre et décident de l'accepter à sa profession religieuse. Il prononce ses vœux solennels le 10 février 1891, il a 33 ans. Et alors, je dirais, parce qu'il a été fidèle dans toutes les épreuves que le Seigneur lui avait données, eh bien, le Seigneur va desserrer pour un temps l'emprise de cette purification. Il est, on pourrait le dire, dans la stabilité, la plénitude d'un adulte qui maîtrise sa vie. Il a l'âge du Christ d'ailleurs. Et voilà ce qu'il se passe. Le dimanche suivant, le curé d'une bourgade voisine vient à l'abbaye de Maretsu et demande qu'un moine vienne prêcher dans son église pour le remplacer, parce que ce jour-là, il ne pourra pas être là. Alors le père abbé réfléchit et il dit « Oh, il y a bien un jeune moine étranger, mais je ne pense pas pouvoir vous l'envoyer car son français est encore imparfait et je doute qu'il vous soit de quelconque utilité. » Alors le curé lui dit « Envoyez-le-moi tout de même, ce sera toujours un changement pour mes paroissiens, et donc ça sera original, de toute façon ça risque pas de leur faire du mal. » Et donc
le prieur décide d'envoyer Don Colomba, c'est le nom de religion qu'on lui a donné en l'honneur de Saint Colomba, ce saint irlandais évangélisateur, donc au début de l'Église. Don Colomba Marmion est envoyé dans cette paroisse. Et là, on va découvrir qui il est, quoi, tout simplement. Parce que le curé, il en parle après au prieur, au père abbé. Jamais, jamais, il n'a vu, je dirais, un tel sermon, avec une telle ferveur, avec un tel amour, avec des histoires amusantes, le rire, les émotions, bref, ces paroissiens ont été touchés. Alors, on lui demandera plus tard, mais d'où vient votre talent, mon père, votre talent pour la prédication? Certains disaient, ça vient de sa méthode, c'est pas compliqué. Il est d'abord très précis et très intelligent, donc il raconte avec clarté des choses qui parlent l'intelligence des gens en face. Mais pas seulement, il les illustre par des histoires, et je vais donner un exemple justement bientôt. Mais lui répondait, non, si c'était que ça serait un talent pédagogique, et plein de gens l'ont. Non, il est inutile de prêcher sur les toits si cela n'est pas précédé d'une union intime avec notre Seigneur dans les ténèbres ou le silence de la prière. Il en est conscient. Il sait que il pourrait parler aussi bien qu'il le peut. Certes, les gens seraient émus, touchés, etc. Mais pour que ça s'enracine dans les cœurs, il faut que ça vienne de l'âme de celui qui prêche, qui est toute donnée à Dieu. Mais il faut aussi que l'Esprit Saint vienne toucher l'âme de ceux qui entendent. C'est ce qu'on appelle un charisme. Et le charisme, il appartient à l'Esprit Saint seul. Ça, c'est un enseignement central qu'on devrait, je dirais, donner à tous les prédicateurs, tous ceux qui estiment qu'ils n'ont pas de succès dans leur paroisse et qui développent de l'art oratoire, etc., et qui s'étonnent que ça ne marche pas. Eh bien, quand on parle du Christ et du Christ crucifié, parce qu'on l'a dans l'âme, et parce que cette présence dans son âme provoque la passion, eh bien l'Esprit Saint, non seulement est content, mais il vient dans le cœur qui entendent, et il les brûle intérieurement, si bien que les fruits sont là. Je voudrais donner un exemple d'une prédication que fit Don Colomba Marmion. C'est une conférence aux sœurs de Maredret, donnée le 9 novembre 1917, pour montrer le genre de prédication qu'il donne. Donc, l'union entre l'intelligence, d'une part, et des exemples concrets. Alors, il commence comme ça. Il dit, il y a eu un homme qui était absolument adonné au monde. Et cet homme-là, à un moment donné, aspiré par l'Esprit Saint, eh bien, il est devenu l'un des plus grands saints de l'histoire de l'Église. Et il s'appelle Saint Augustin. Et donc, Don Colomba, part de l'exemple de Saint Augustin, exemple très concret qu'il raconte en racontant sa conversion, en disant comment il répondit à l'appel de la grâce, et alors il s'est livré à Dieu et est devenu l'un des plus grands saints. Et à partir de là, il va développer le thème de la sainteté. Est-ce que Saint Augustin seulement est appelé à être saint, ou est-ce que la sainteté nous concerne tous ? Alors il va répondre à cette question qu'il a posée à ses auditeurs, et il y répond avec toute l'intensité de sa culture. Ça veut dire qu'il y a énormément de citations latines. Il dit, il y a 3 raisons principales pour lesquelles nous devons devenir saints. La première, c'est parce que Dieu le veut pour nous tous. Il le veut, il nous appelle tous à la sainteté. Et il le dit, Ec est voluntas Dei sanctificatio vestra. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Donc une très grande culture, une mémoire des citations. Ça joue. Il ne néglige pas cela. Mais un plan aussi extrêmement précis. Donc il développe d'abord cette idée. Et ensuite il développe 2 autres raisons. La deuxième raison, c'est que plus nous sommes saints, plus nous faisons triompher le sang de Jésus. Ça veut dire que c'est lié à la charité. Il le veut. Et si nous aimons Jésus, alors en étant saints, parce que nous l'aimons, nous faisons sa volonté. Et nous faisons triompher sa passion sur la croix. Et là, on touche au cœur de la spiritualité de Don Marmion, le Christ. Regardez le Christ, regardez ce qu'il a fait à la croix. Ne perdez jamais de vue le Christ. En le regardant, vous comprenez ce que c'est que la sainteté. Ne cherchez pas ailleurs, il a tout révélé. Il est le modèle même de la sainteté par les qualités qu'il a développées jusqu'à la mort. Il nous a aimés, il a aimé son Père jusqu'à la mort. Alors il dit, dans cette raison-là, eh bien, nous devons savoir que si nous faisons cela, si nous devenons saints, nous chanterons pendant toute l'éternité avec lui le cantique du triomphe. Donc il branche cette charité
vers un résultat. Nous rencontrerons le Christ. Il y a un avenir magnifique qui se prépare à nous. Et on pourrait dire que l'espérance théologale dont il parle ici, c'est comme le feu qui enflamme la charité, qui fait qu'on est toujours jeune puisque l'avenir est devant soi. Et puis alors il développe une troisième raison. Il dit ceci: il y a une troisième raison qui nous excite à faire tous nos efforts pour devenir un saint. Peut-être ne nous frappera-t-elle pas autant que moi, mais c'est la pensée de la mort. Et il développe, il dit, regardez comme notre vie est passagère, comme notre corps se flétrit, comme c'est court, c'est très court, et on se retrouve vieux avant même d'avoir été jeune. Eh bien, dans la joie, en considérant ce qui se passe de l'autre côté de ce passage qu'est la mort, eh bien du coup, on a une très grande aide pour se lancer sur ce chemin. Et il en sait quelque chose, lui qui, justement, a été tenté de vivre de la gloire, d'une carrière ecclésiastique dans le monde. Il a fini par tout donner au Christ dans une carrière dans le silence de la vie monastique, parce que de toute façon c'est court, et ce à quoi il aspire, il l'aura dans l'autre monde. Et évidemment, il le dit, et comment pourrait-il en être autrement? Quand on est saint, on n'a plus peur de la mort. Et alors, il illustre ça, c'est ça qui est, je dirais, excellent, qu'il faut prendre comme modèle de cet excellent prédicateur. Il illustre ça par des histoires, sans arrêt. Il parle de la mort de Suarez, mais il va parler aussi de la mort d'une mère abbesse du secteur, en Belgique, où il était, dont il était devenu ami et qu'il a accompagné jusqu'à la fin. Alors évidemment, il faut s'imaginer son auditoire qui est là, qui tout de suite dresse l'oreille parce que c'est du concret. Il est passé d'un enseignement très très mystique, mais si on y restait, eh bien on part un peu dans l'imaginaire. Et tout d'un coup, il rattrape son auditoire et il raconte ceci. Plusieurs d'entre vous connaissent le récit de la mort si consolante de la mère Marie-Joseph, la sainte prieure du couvent du Carmel de Louvain, qui est morte il y a quelques années. C'était une âme très unie à Dieu, qui jouissait d'une grande réputation de sainteté. Elle souffrait beaucoup et les médecins ne pouvaient comprendre qu'elle restât toujours joyeuse au milieu de telles souffrances. J'ai eu le bonheur d'être son directeur et son amie intime, et je la considérais comme une vraie sainte. Je voudrais vous raconter comment, quelque temps avant sa mort, je suis entré pour la confesser parce qu'elle ne pouvait plus quitter son lit, et comme je voyais que la mort ne pouvait plus tarder, je lui ai demandé « N'y a-t-il rien qui vous trouble ?» Et elle m'a répondu « Non, rien du tout. » Mais vous avez été la supérieure pendant 30 ans. Vous avez eu forcément de tant de responsabilités. Est-ce qu'il n'y a pas quelques petits points qui vous tracassent? Vous auriez par exemple blessé une sœur. Et elle répond « Non, je suis tout à fait en paix. Je sais bien que je suis très imparfaite, mais j'ai une confiance illimitée dans le bon Dieu. » Et ensuite elle ajoute « Je désire tant aller au ciel. S'il vous plaît, mon père, permettez-moi de mourir. » Alors moi je lui ai répondu que j'étais décidé à ne pas lui donner cette permission, mais elle insista, si bien qu'à la fin je me trouvais changé et je lui dis « D'accord, je vous donne la permission de mourir » et elle me remercia avec une grande effusion de joie et puis elle me demanda « Quand ?» Alors je lui répondis « Eh bien, le 8 septembre, le jour de l'anniversaire de la Vierge Marie. » Et en effet, le 8 septembre, le Seigneur vint la chercher. Ce jour-là, elle a reçu le Saint Viatique, puis elle est entrée dans une sorte d'extase. Elle était très rayonnante de bonheur, et on entendit dire ces paroles « Je vois le bien-aimé ». Alors, le père Marmion commente en disant « Voilà une mort ». On ferme les yeux, et on se retrouve dans les bras du bien-aimé. Je vous assure qu'une vie de sacrifice, de souffrance et de généreux efforts serait encore un bien petit prix pour acheter un tel bonheur. Voilà, il a attrapé son auditoire par cette histoire magnifique qui les touche beaucoup, qui donne envie d'imiter, évidemment, cette prieure qui est morte dans une si sainte mort. Alors ensuite, il retourne dans l'enseignement qui va nourrir l'intelligence, parce qu'il manque évidemment une question qu'il n'a pas traitée, c'est celle-ci. Mais qu'est-ce que ça veut dire être saint? Alors, je sais qu'habituellement, les théologiens répondraient que c'est par un certain nombre de vertus, dans un ordre particulier, sachant que l'amour, c'est l'arbre de vie, l'amour de Dieu et du prochain, mais que cet amour pousse dans une terre qui s'appelle l'humilité. Eh bien lui, il n'entre pas dans cette considération-là, et il dit simplement, regardez, le mot saint, il a deux sens. Agios en grec veut dire pur,
Et puis en sanctus en latin veut dire consacrer, livrer à Dieu. Et donc quand vous consacrez sans mélange votre âme à Dieu seul, tel qu'il est, vous êtes saint. Alors on demande, mais concrètement, comment faire? Comment être sûr de le consacrer vraiment à Dieu? Eh bien, en imitant Jésus-Christ. Jésus-Christ donne le parfait comportement qu'il faut par rapport à son Père. Et donc encore, il rapproche les âmes du Christ, d'où ces livres qui seront publiés tout au long de sa vie par de telles notes prises par des gens fiévreux qui écoutaient chaque point de son enseignement. Le Christ vit de l'âme. Qui est paru en 1917, le Christ en ses mystères, paru en 1919, le Christ idéal du moine, paru en 1922, et qui auront un succès extraordinaire, au point d'être édité, je dirais, d'être traduit en 7 langues, d'être édité à 75 000 exemplaires à cette époque-là. Et on trouvait ces livres partout, les âmes en faisaient leur sucre pour se nourrir. Quelqu'un a résumé son enseignement en disant: le cœur de son message, c'est ceci. Nous pouvons tous devenir des enfants, des fils et filles de Dieu en imitant Jésus-Christ. Tout est donné dans le regard contemplatif sur Jésus-Christ. Et c'est vrai. Il suffit de lire l'Évangile, de regarder les enseignements de Jésus, et puis, au terme, sa mort sur la croix. Et quand on s'imprègne de ça, on ne peut pas se tromper. Ceux qui disent que Jésus-Christ, en premier lieu, eh bien, il condamnait les péchés de la chair, voient bien en lisant l'Évangile qu'il condamnait en premier lieu l'hypocrisie et l'orgueil. Et donc, on va méditer et fixer son âme pour comprendre ce que Dieu appelle un péché supérieur à un autre, sachant que ce qui est lucide, volontaire et méchant est plus grave à ses yeux que ce qui est par faiblesse, ce qui ne veut pas dire que les péchés de faiblesse, comme celui de la femme adultère, ne sont pas graves. Mais on le voit, Jésus forge l'âme du croyant, parce que l'âme du croyant, à force de regarder Jésus, la comprend. Et à la croix. Alors, évidemment, on pourrait se dire, mais cet amour de Jésus qu'il a, et la Vierge Marie, quelle est sa place là-dedans? Eh bien, sans arrêt, toute sa vie, il méditera sur Jésus et il aimera, il adorera le Sacré-Cœur, soit par la contemplation, soit par l'Eucharistie qu'il célèbre tous les jours, mais il le fera à travers la Vierge Marie, ce qui est absolument essentiel à comprendre, surtout pour ces moines hommes, grands théologiens, qui pourraient facilement devenir des intellectuels froids. Alors voilà, un jour, et cette réponse va permettre de comprendre, un jour, voilà que quelqu'un veut lui poser des questions et qui lui dit écoutez, le chapelet, là, les cierges, les machins comme ça, vous ne trouvez pas que c'est quand même des dévotions pour les bonnes femmes et pour les enfants? Alors voilà ce qu'il lui répond. Admettons, mais qu'a dit notre Seigneur? Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Eh bien moi, je veux y entrer. Et donc je veux devenir une bonne femme, un enfant. Et c'est étonnant parce qu'il va développer du coup, et c'est quelque chose d'absolument important à regarder, sans doute porté par l'Esprit Saint, même certainement porté par l'Esprit Saint, alors que nous sommes à une époque où la médaille miraculeuse, où le cœur de Jésus et le cœur de Marie sont donnés ensemble, par l'apparition à la rue du Bac. Eh bien, il va développer l'amour du Sacré-Cœur de Jésus uni à l'amour du cœur, du Saint-Cœur de Marie. Il le dit, nous devons être comme Jésus, des fils de Dieu, mais aussi des fils de Marie. Si nous voulons reproduire son image en nous, nous devons porter en nous cette double qualité. Ça, c'est dans le Christ vie de l'âme. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il y a les qualités plutôt d'ordre masculine que développe le Christ, son intelligence brillante, la puissance du Verbe fait chair, son enseignement magnifique, le don de sa vie à la croix, mais aussi sa force de caractère et, complémentairement, évidemment, un peu comme l'homme et la femme ensemble, qui sont à l'image de Dieu, la douceur, le silence, l'humilité, l'oubli total de soi de la Vierge Marie, qui est intériorisée. Les deux ensemble, évidemment, sont les deux témoins qui révèlent le Père. Et il prend au sérieux la parole de Jésus qui nous donne Marie à la croix. Il le dit, qu'est-ce que nous demandons à Marie? Rien d'autre sinon ceci, avant tout et au-dessus de tout,
qu'elle forme Jésus en nous communiquant sa foi et son amour. Alors, évidemment, cette prédication qui correspond tellement à son âme, qu'il a pu retrouver par la grâce de Dieu, nourrit véritablement sa vie spirituelle et la comble de joie. Ça, on ne peut pas nier. Le Seigneur, quant à lui, il a d'autres préoccupations aussi pour son âme. Il veut la former sur terre jusqu'à l'abandon total. Et pour cela, eh bien, le Seigneur va se servir de l'obéissance. Voilà qu'en 1900, il a 42 ans, Don Marmion est nommé prieur du couvent du Mont César, qui est une fondation indépendante de Maretsu, près de la ville de Louvain. Alors, il y a là un père abbé qui s'appelle Don Robert de Kerchové, qui est un homme énergique, froid, dont l'autorité est plutôt incisive. Et ce père-là exige que ses moines tiennent leurs vœux de clôture. Ça veut dire qu'il n'aime pas qu'ils aillent dans des apostolats se promener à l'extérieur. Voilà l'obéissance. Parce que, évidemment, Don Marmion, lui, il a un zèle apostolique extraordinaire. Il aimerait beaucoup qu'on continue à l'appeler à droite à gauche pour qu'il puisse donner le Seigneur. Mais dans l'obéissance, eh bien, il se soumet. Et donc, il décline les invitations. Il réintériorise sa vie spirituelle. Et tant pis pour ce qui est ses goûts naturels. Tant pis pour ce qu'il estime important. La volonté de Dieu d'abord. Et je pense que c'est à cette occasion-là, et à travers le vœu d'obéissance, quand un moine est fidèle, eh bien, c'est à cette occasion-là que Don Marmion va vivre la deuxième épreuve dont parle saint Jean de la Croix. La nuit des sens, c'est quand on n'éprouve plus le plaisir de prier. Mais la nuit de l'esprit, c'est quand on ne comprend plus, on ne reçoit plus l'utilité de cette vie monastique. Ça veut dire que la vie, c'est beaucoup plus dur, la vie n'a pas de sens. On a l'impression qu'elle n'a pas de sens plutôt. C'est une épreuve de l'intelligence qui ne comprend plus ce que le Seigneur nous veut. Et évidemment, c'est le cas. Alors on pourrait dire, c'est très simple, il lui suffit de quitter le monastère s'il a une vocation apostolique, qu'il aille prêcher, et il fera la volonté de Dieu. Alors, à ce moment-là, dans ces épreuves, il a 47 ans, nous sommes en 1905, eh bien, il s'écrie « Non pas comme je veux, mais comme vous le voulez, Seigneur. » Et alors, il pose la question suivante, il le dira dans une prédication. « Si à ce moment-là de ma vie, le Christ m'avait dit « Je te donne carte blanche, arrange ta vie et tout ce qui te concerne comme il te plaira maintenant. Prends ta plume, écris ton plan et je le signe. » Eh bien, moi, je lui aurais répondu « Non, Jésus, je ne souhaite pas avoir le moindre plan pour ma vie. Je désire seulement exécuter votre plan divin sur moi. C'est vous qui me guiderez. Je m'abandonne entièrement entre vos mains. » Eh bien, cet acte d'abandon est reçu du Seigneur. Ça ressemble un petit peu à ce que fit Abraham lorsqu'il était prêt à donner au Seigneur son enfant, Isaac, l'enfant de la promesse. Don Marmion a fait la même chose. Du coup, le Seigneur lui rend son enfant et lui redonne de l'apostolat. Il aurait d'ailleurs été absurde de ne pas lui en donner. Lui, avec une telle théologie, une telle précision, une telle façon de, je dirais, d'éveiller les intelligences. Donc, à un moment donné, son père abbé lui confie, outre sa charge de prieur, la charge de professeur de théologie pour le monastère. C'est lui qui forme à la théologie ses frères. Alors, évidemment, il le fait à sa façon, avec toute son intelligence, son extraordinaire mémoire, sa culture. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'intelligence, mais c'est une intelligence qui l'illustre par des citations. Et il le fait aussi avec ses exemples concrets. Comme je l'ai dit, un exemple, quelquefois, parle mieux que toute une théorie. Alors, la théologie, pour lui, n'a de sens que si elle est un aliment pour la prière, pour l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Apprendre des listes d'hérésies ou des citations d'auteurs comme cela pour se cultiver, pour pouvoir étaler sa culture, n'a aucun intérêt. C'est l'intelligence du cœur de Dieu qui l'intéresse et qu'il veut communiquer. Alors il y a, pendant toutes ces conférences, sans compter les retraites qu'il donne, eh bien, il y a des gens qui, heureusement, prennent fiévreusement, sans arrêt, des notes, qui continuent de le faire, dont un secrétaire, un moine, qui lui a été donné. Est-ce que, à ce moment-là, il risquerait l'activisme ? Je dirais plus tellement. L'activisme, on le risque peut-être dans les quatrièmes demeures, au moment où on est foufou et on veut tellement aimer, tellement donner, qu'on en oublie d'aimer le Seigneur. Mais lui, avec ces épreuves qu'il a vécues, et il en vivra d'autres, parce qu'on le sait, l'orgueil en nous, il le repousse tout le temps, eh bien lui,
je dirais, l'obéissance fait qu'il accepte ce que Dieu lui veut pour lui. Et donc les événements vont faire que le 28 septembre 1893, le père abbé de Maretsu, qui s'appelle Don Hildebrand de Hamptin, eh bien, est appelé par Léon XIII à Rome avec la double charge d'abbé de Maretsu, mais aussi de primat de la Confédération bénédictine. Alors, il cumule ces deux charges, et donc il reste abbé de Maretsu, mais quand à un moment donné, en 1909, eh bien, il est en permanence nommé à Rome, il décide de renoncer à sa charge de père abbé de Maretsu. Les moines se réunissent donc en chapitre et doivent choisir un successeur. Et ils choisissent unanimement Don Colomba Marmion. Pourquoi l'ont-ils choisi lui? Bien, certainement, en priorité, à cause de la joie, de la nourriture pour leur âme que promet le fait de le nommer à une telle place. Ils sentent que leur intelligence va être nourrie d'une nourriture substantielle et ils en ont besoin. Ils savent que c'est comme ça que leur amour va grandir. D'autre part, eh bien, c'est un homme d'organisation. Il a des grands talents là-dessus. Toujours est-il qu'il choisit une devise qui est celle-ci, plutôt servir que de dominer, et il accepte la charge de père abbé qui, dans les abbayes bénédictines, a rang d'évêque. Il a 52 ans, il est en pleine possession de ses moyens. Il y a à l'abbaye de Maretsu 100 moines, donc ce n'est pas un petit travail. Eh bien, à partir de son abbatiat, on peut dire que l'abbaye va connaître un rayonnement spirituel, un rayonnement intellectuel, grandiose, je dirais, dans toute la chrétienté. Il est en plus en tête de la modernité, parce qu'il se dit, il faut faciliter la vie monastique, il faut que tout soit facilité de manière à ce que les moines se concentrent sur la prière. Et donc il fait installer le courant électrique, le chauffage central dans l'abbaye, ce qui est une chose absolument unique en cette période. Nous sommes avant la guerre 14, il faut s'en souvenir. Sous son abbatiat, le monastère connaît un tel rayonnement que les vocations affluent. Mais Don Marmion ne se désintéresse pas des questions temporelles, comme je l'ai montré. D'ailleurs, cette tradition restera à Maretsu, puisque dans les années 2000, c'est ce monastère qui sera en tête de la numérisation sur Internet de la Bible de Jérusalem, de la publication d'instruments bibliques très utiles. Alors, au fur et à mesure que ces livres sont connus, évidemment, des personnes viennent le voir pour recevoir une direction spirituelle. Et lui, il accepte. Et on peut dire que sa direction spirituelle, eh bien, elle se résume toujours à la même chose. Il dit ceci, quel que soit l'âge de la personne, le chemin, la vie spirituelle, c'est avant tout la recherche de Dieu. Jésus-Christ doit être le centre de toute prière et la seule voie d'union à Dieu. Nul ne va au Père que par moi. Beaucoup aussi viennent se confesser, et puis quelquefois des amis amènent de grands pécheurs qui ne veulent pas se confesser. Et alors il manifeste une très grande écoute, une très grande douceur. Il le dit d'ailleurs, je suis convaincu, et cela par expérience, que ce n'est pas par la discussion, mais par la bonté qu'on gagne et qu'on ramène les âmes. Ce n'est pas en voulant convaincre quelqu'un de son tort qu'on le gagne, mais bien en lui montrant la vérité avec douceur et bienveillance. Alors une petite histoire permet de comprendre cette manière de faire dans l'apostolat de Don Marmion. Ça se passe, cette histoire-là, au cours de la Première Guerre mondiale. Et maintenant, il est père abbé, donc il peut évidemment sortir quand il veut pour se donner à de l'apostolat. Il y a dans le secteur un prêtre de paroisse assez âgé et qui, depuis longtemps, je dirais, a renoncé à la ferveur de sa vocation. Ça veut dire qu'il s'est intéressé à plein de choses, et en particulier à du spiritisme. Il a finalement suivi cette voie-là, il s'est beaucoup éloigné de la foi. Eh bien, Don Marmion va le voir, patiemment, et il est très malade. Alors il l'approche, sans cesse et fidèlement. Il essaye de le convaincre qu'il faudrait peut-être qu'il se confesse, qu'il y a un pardon, et que Dieu l'accueillera dans son paradis. Et lui, il répond « Oui, on verra, revenez. Je suis heureux comme je suis, je ne désire pas changer, tout va bien. » Et alors le père abbé fait prier pour cette âme et s'offre à Dieu pour elle. Si bien que, après de nouvelles visites infructueuses, eh bien il est découragé.
rien ne se fait. Il semble que ce prêtre va mourir comme ça, loin de Dieu. Pourtant, un jour, eh bien, un billet arrive au monastère. C'est le prêtre qui lui dit « Écoutez, Père, vous avez gagné la partie, venez, je vous attends. » Et donc Don Marmion, eh bien, il va le voir la veille de Noël, il lui donne les sacrements, il lui donne le sacrement de pénitence, et quelques jours plus tard, eh bien, ce prêtre retourne à Dieu. Pendant les années de la Grande Guerre, et on sait que la Belgique est occupée, il sera très proche du cardinal Mercier. Il lui servira d'ailleurs de conseiller spirituel. Ce grand cardinal de Malines-Bruxelles, on le sait, est l'un de ceux qui a pu arrêter la violence allemande en écrivant une lettre et en la faisant lire dans toutes les paroisses de Belgique. Et l'empereur Guillaume II sera sensible à cette action et arrêtera la brutalité des armées allemandes. Don Marmion est très proche de lui et sa grande crainte à lui devant, je dirais, la sauvagerie de cette armée allemande, c'est que éventuellement les jeunes novices de son monastère soient réquisitionnés et qu'ils ne puissent pas se consacrer à Dieu. Alors il a une idée, il organise leur fuite vers un couvent en Irlande, le temps de la guerre, le temps des hostilités. Évidemment, là-bas, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, c'est des jeunes moines, ils n'ont pas eu la formation spirituelle qu'il fallait, si bien que eh bien, cette maison ressemblera plus à un camp de vacances qu'à un monastère, à un moment donné. Et il essaiera, lorsqu'il sera mis au courant de cela, de remettre un peu de discipline. Mais les frères ont pris des mauvaises habitudes, et donc il le regarde, il le voit arriver avec un regard un peu dur, un peu froid. Il le dira, ils sont certainement bons ici à Erdemine, leur cœur est droit, mais ils ont perdu le sens de l'obéissance. J'ai essayé de les gagner par la constance et par la prière, mais jusqu'à présent sans succès. Ils opposent la lettre du droit canon à l'esprit de la sainte règle. Donc c'est un vrai problème qui va attirer sur lui beaucoup d'angoisse et sans doute un prolongement de cette nuit de l'esprit qui déjà l'avait frappé jadis pour le rapprocher encore plus de Jésus-Christ. Toujours est-il que l'affaire, elle monte jusqu'en cour de Rome et là la congrégation de Rome pour les religieux est saisie. Et bien dans toute cette affaire-là, sans chercher à se mettre en avant, sans chercher à se justifier, et avec une très grande humilité, il confessera ce qu'il avait voulu faire, donc les protéger de, je dirais, de l'éventuelle réquisition par la guerre. Et en même temps, il confessera les imperfections de cette maison-là. Beaucoup de moines de Maretsu, d'ailleurs, le critiqueront dans cette affaire-là, en estimant que peut-être il n'avait pas eu assez de prudence, etc. Toujours est-il que la maison d'Hermine, donc en Irlande, sera fermée en 1920. Et puis la guerre se termine, et beaucoup de jeunes qui avaient été, eux, mobilisés dans l'armée belge ou dans l'armée française, reviennent au monastère. Le problème, c'est que pendant les 4 années de guerre, ils ont pris des habitudes qui ne sont pas les habitudes de la vie monastique. L'obéissance, elle a un peu disparu de leur perspective, parce que ce sont des hommes qui ont appris aussi à combattre, des hommes qui n'ont plus cette espèce d'esprit d'enfance qu'il faudrait à des novices. Et donc c'est très compliqué. Il craint leur retour. Et finalement, grâce à ses discours, à sa persuasion, eh bien, il réussira à les remettre profondément dans leur vocation. Et donc le monastère ne cessera pas sa croissance. Dans son abbatiat, il est tellement célèbre que tout le monde le veut pour pouvoir accompagner des retraites, accompagner des pèlerinages, et il accepte, sans se départir de son rôle premier, qui est la gestion de son monastère. En 1922, par exemple, il remplace l'évêque de Namur pour le pèlerinage diocésain au sanctuaire de Lourdes. Et puis en octobre, il préside aux fêtes du cinquantenaire de l'abbaye de Maretsu. Donc il a dirigé tout ce nombre d'années. Malheureusement, sa santé commence à faiblir. Nous sommes en 1923, il a 65 ans. Il est tellement épuisé que la grippe qu'il va attraper pendant cet hiver-là, le 30 janvier, eh bien, cette grippe-là va l'entraîner dans la mort. Et il meurt en murmurant « Jésus, Marie », tout simplement. Alors la question qui se pose maintenant, c'est ce fut un grand moine, ce fut un grand prédicateur. Son œuvre spirituelle est d'une grande richesse et elle apporte beaucoup aux âmes. Est-ce qu'il fallait le béatifier ? Eh bien, il faut d'abord se rappeler ce que c'est que la béatification. Elle implique une enquête de l'Église.
Certes, sur les écrits, c'est important, il faut que les écrits soient vraiment fidèles à la foi. Et pour ce qui est de Don Marmion, il a été d'ailleurs sans doute élu père abbé à cause de ça, la saine doctrine qu'il prêchait. Mais il faut qu'il y ait des fruits spirituels, et pas seulement des fruits extérieurs, parce qu'à la rigueur, un charisme, eh bien, ça peut être donné à quelqu'un de pécheur, mais des fruits à l'intérieur de son âme, par l'héroïsme de son comportement. Et on ne peut pas nier que l'obéissance profonde de Don Marmion, elle apparaît tout le temps. Elle apparaît par exemple dans ses histoires vers la fin de sa vie, avec les moines et la guerre 14. Il se comporte véritablement comme quand il était jeune frère. L'obéissance avant tout à ses supérieurs, à Rome, à la congrégation des religieux. Il est une âme humble, il ne cherche rien, ça se voit. Évidemment, il faut plus que cela. Il faut que Dieu prouve sa volonté par des miracles. Parce qu'on pourrait, à la rigueur, camoufler un comportement sain et en fait, à l'intérieur de soi, n'être que vanité. Eh bien, il y aura des miracles comme ça. Toujours est-il que le pape Jean-Paul II décide de le béatifier. Et de la béatifier pour mettre en avant, pour le bien de l'Église, en particulier, non seulement l'exemple de ce moine, mais aussi son enseignement spirituel. Il dit ceci: Don Marmion nous a légué un authentique trésor d'enseignement spirituel pour l'Église de notre temps. Dans ses écrits, il enseigne un chemin de sainteté, simple et pourtant exigeant, pour tous les fidèles, que Dieu, par amour, a destinés à être des fils adoptifs de Jésus-Christ. Puisse une vaste redécouverte des écrits spirituels du bienheureux Colomba Marmion aider les prêtres, les religieux et les laïcs à croître dans l'union avec le Christ et lui apporter un témoignage fidèle à travers l'amour ardent de Dieu et le service généreux de leurs frères et sœurs.